Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. C'est un article du Journal de Montréal qui m'a un petit peu interpellé, Philippe Richard-Bertrand. Ouais, je le sais. Apparemment, c'est très fâchant que le Wi-Fi soit gratuit au McDonald's, mais pas à l'hôpital. Et donc, je me suis dit que ça ferait un bon sujet de débat. Qu'en penses-tu, toi? En fait, moi, je pense que ça devrait être gratuit, là, partout, en fait. Le Wi-Fi devrait être gratuit partout. Donc, en fait, encore une fois... Chez toi, donc, mais encore une fois, là, quand tu es dans un endroit, OK, tel qu'un hôpital, déjà que, ils te chargent le parking à un prix dérisoire. La bouffe est à un prix dérisoire. Là, je te parle pas de la bouffe pour les résidents, là, les non, patients, je veux dire. Celle-là est à un prix dérisoire, mais dans l'autre sens. Tout ça fait en sorte que si tu veux offrir, OK, un peu, améliorer la qualité de vie des résidents d'un centre hospitalier, là, je pense que tu peux... c'est une bonne chose d'offrir le Wi-Fi gratuit. Puis encore une fois... on veut améliorer la qualité de ces gens-là. À une certaine époque, là, je peux peut-être comme je suis un peu plus vieux que toi, là, mais à une certaine époque, tu pouvais louer une TV. Là, c'était non, pathétique. Je n'ai pas connu il venait là, avec la TV, il l'accrochait sur un support qui était déjà là. T'es vraiment vieux. C'est pas moi qui ai vécu ça, mais je me suis occupé de mes grands-parents qui étaient à l'hôpital, puis j'ai vu ça souvent. À un moment donné, avec l'arrivée de l'Internet, là, faites juste leur donner accès gratuit au Wi-Fi. Là. Ouais, les aéroports font ça, les McDonald's fait ça, Tim Hortons fait ça, à l'aéroport, Starbucks t'as une version de merde qui est gratuite, mais tu peux payer, et puis il y a une version plus rapide, mais etc. fais ça! Ah, ouais, okay. Il y a aussi ça dans les hôpitaux, les hôtels, by the way. J'allais être contre, mais finalement, je suis peut-être pas si contre ça, mais quand même, laisse-moi m'exposer vite. Première chose, ça coûte une beurrée de maintenir de la qualité, de l'Internet de qualité dans un établissement de la taille d'un hôpital. Là, on parle pas de... C'est pas ton 3,5 là, sur le plateau. Là, c'est gigantesque. C'est des centaines de milliers de pieds carrés un hôpital. De mettre du Wi-Fi là-dedans, déjà, il faut que le gros tuyau qui rentre dans l'hôpital soit comme méga gros là, en termes de bande passante. Puis après ça, il faut que tu installes des routeurs à tous les 3 mètres probablement pour avoir une certaine continuité. Franchement, je vois pas pourquoi on rajouterait ce fardeau-là de coûts aux hôpitaux qui sont déjà... En termes de priorité d'investissement, là, Philippe Richard-Bertrand, je me dis, my God, il me semble que le Wi-Fi, c'est pas la première priorité de dollars. Puis on parle, comme je dis, on parle pas de 5 dollars. On parle de... Oui, parce que le tuyau que tu parles, ils l'ont. Aimes-tu mieux avoir des infirmières de plus ou t'aimes mieux avoir du Wi-Fi pour regarder Netflix? À un moment donné, c'est là où, comme je te dis, il y a une question de priorisation. La deuxième chose, parlons de priorisation. Actuellement, les hôpitaux sont équipés d'équipements de plus en plus sophistiqués qui requièrent de la bande passante. Il y a le personnel qui a certainement un certain besoin d'utiliser des appareils connectés, etc. Je me dis, encore une fois, je connais pas la technique de ça, là, mais il doit y avoir une limite justement à la quantité d'informations qu'on peut envoyer, recevoir, encore une fois, dans un établissement qui héberge des centaines, voire des milliers de personnes. Moi, j'aurais tendance à dire, priorisons les besoins de la santé. Tu comprends que la machine a pu se communiquer avec son cloud, que le médecin puisse envoyer la photo, que du monde, encore une fois, qu'est-ce que tu vas faire à l'hôpital? Tu vas regarder des films puis des niaiseries, là, tu comprends? C'est pour regarder du TikTok, là. Je pense pas qu'il y a personne qui est à l'hôpital en train de faire des vidéoconférences, là. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là, sachant qu'ils vont manger de la merde, excuse mon expression, d'avoir accès à quelque chose d'un peu de bonheur. Puis encore une fois, l'infrastructure technologique, ils l'ont. Là, le gros tuyau, il est à l'hôpital. Puis de créer un deuxième réseau, parce que ce que tu veux surtout pas, c'est que la vidéo de TikTok empêche de la télémétrie sur un patient cardiaque ou quelque chose du genre. Là. Mais encore une fois, je pense qu'il faut redonner un peu de qualité à ces établissements-là. Puis l'Internet en fait partie. Moi, là où je veux en venir, Philippe, c'est que je pense que de faire payer un petit montant, ça a 2 avantages évidents. La première, ça génère des revenus pour l'hôpital. Puis encore une fois, on sait que le système de santé au Québec n'est pas super bien financé. Puis
après, tu vois ça comme tu veux, mais c'est une forme de luxe là, d'avoir un accès rapide, du moins. Fait que, c'est l'utilisateur payeur. Si tu veux l'Internet, tu payes pour l'Internet. Mais prends l'exemple des stationnements ce que les hôpitaux ont fait, là, la plupart. Là, je ne veux pas dire que l'ensemble des hôpitaux, là, mais il y a des gros contrats qui ont été donnés à une firme qui s'appelle Indigo. C'est Indigo qui gère les parkings. Puis après ça, tu comprends que la proportion du 22$ que tu payes pour parker ton char qui s'en va vraiment au centre hospitalier est comme une pinotte dans l'océan. Qui gère le Wi-Fi des hôpitaux? Est-ce qu'on le sait? Je sais pas. Mais en fait, ma question est là. J'espère que ça sera pas donné à une entreprise privée. Parce que tu comprends qu'Indigo, là, je pourrais aller même plus loin. Là. Indigo, c'est pas une compagnie canadienne. Là. Tu comprends, les profits sont siphonnés en Europe direct. Ouf! Et puis finalement, là, je voulais quand même apporter un dernier bémol, puis avec tout le respect là, à Gabriel Côté, qu'on invitera éventuellement à l'émission pour nous jaser, mais je pense que la comparaison avec McDonald's est un petit peu unfair. À quelque part, McDonald's ou n'importe quel commerce comme ça offre un service comme l'Internet gratuit. Pourquoi? Pour des raisons purement commerciales. Je veux dire, tu offres un Wi-Fi, tu vas prendre tes emails, tu commandes un Big Mac. Tu comprends? Je veux dire, il y a comme un genre de séquence le Wi-Fi devient un produit d'appel. Puis Starbucks a développé cette stratégie-là il y a longtemps. Puis même à un moment donné, Starbucks essayait de revenir un petit peu sur sa décision. Pourquoi? Parce que le monde y venait, puis il prenait un café à 3-4$, puis il restait pendant 6 heures. T'sais. Mais ça reste qu'il y a une raison commerciale. Pour moi, un hôpital, ça n'essaie pas d'attirer du monde. S'il y a de quoi, l'hôpital, il cherche à te soigner puis à te sortir. Fait cette idée qu'on va offrir un produit d'appel à l'hôpital gratuit, dans une logique d'utilisateur payeur, je trouve ça relativement unfair. Puis ultimement, pourquoi est-ce que... encore une fois, on parlait dans un autre segment, Phil, des biens de luxe. Pour moi, il y a quelque part, entre un Wi-Fi de base et peut-être un Wi-Fi plus élevé, une notion qu'on pourrait diviser notamment tu comprends, ça peut être carrément le Wi-Fi. Puis tu vois ça, by the way, là, moi qui s'est promené dans plusieurs aéroports à travers le monde, là, le Wi-Fi de base te permet pas de regarder de la vidéo. Ils sont capables, technologiquement, là, je peux faire ça à mon propre bureau, là, bloquer des sites. Sur un Wi-Fi de base, pense pas que Netflix fonctionne. Là. Netflix est barré. Par contre, tu peux aller sur les sites des médias. Il y a un contenu que tu peux regarder. Alors, je pense que ça va être à réfléchir, dans le sens où je suis d'accord aussi avec toi que tu dis quand même que tu veux pas négliger les services d'un hôpital pour te payer du Wi-Fi, là, l'infrastructure Wi-Fi. Mais encore une fois, je pense que pour aider la qualité des gens, là, puis je parle pas des nouveaux centres hospitaliers qui sont déjà plus agréables, là, que ce soit celui dans le centre-ville, que ce soit Anna-Laberge sur la Rive-Sud, qui est un beau centre hospitalier, mais il y a un paquet d'hôpitaux, là, c'est des vieilles régines, là, c'est pas chic. Puis je veux juste donner quand même aux auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont pas fréquenté un hôpital récemment, là, un aperçu, parce que on parle à travers notre chapeau depuis tantôt, là, mais grosso modo, je regarde le CHUL, le centre hospitalier de Québec, 2$ pour 1 heure, bon ça c'est un petit peu prohibitif, mais 5$ pour 24 heures, 20$ pour une semaine, 40$ pour 30 jours. Honnêtement, Phil, je paye plus cher que ça à la maison. Là, fait qu'à un moment donné, si t'es pour rester sur un séjour prolongé, payer 40$ pour regarder... On parle d'Internet haute vitesse, là, genre, tu peux regarder ton Netflix. Là, 40$ pour un mois pour regarder Netflix. Je suis d'accord, mais pour le patient, ça devrait être gratuit. Moi, je continue à dire que le patient... partir la fondation du Wi-Fi gratuit hospitalier du Québec. S'il y a des auditeurs qui sont prêts à cotiser là-dedans, on va se lancer notre Indiegogo. Des riches entrepreneurs qui voudraient contribuer à cette nouvelle fondation. Des riches entrepreneurs de l'Internet, dont on en a accueilli quelques-uns déjà à l'émission depuis le début de l'été. On va les solliciter puis on va se partir une fondation, mesdames et messieurs, pour fournir de l'Internet gratuit dans les hôpitaux québécois.